Bonjour à tous, on est mercredi 22 mai, il est presque 15h, 14h54. Je suis en train de préparer une petite pochette de serviettes pour la rentrée des classes. Et oui, ça y est, les mamans commencent à faire leurs commandes pour un petit Tom. Donc là, j'ai terminé ma couture, elle a choisi les animaux de la forêt, voilà. Donc je termine ça, je prépare mon flocage et voilà. Donc là j'ai préparé le flocage. Ensuite j'aimerais terminer. Alors, je vous emmener là. Voilà, donc j'aimerais terminer ma petite pochette là. Il faut que je fasse mon... mince, comment ça s'appelle? Mon billet. Voilà, je vais faire ça. Parce que j'ai trouvé une nouvelle technique pour l'incorporer directement à l'intérieur là. Au lieu de le coudre en biais. Enfin, c'est un peu compliqué tout ça. Donc là, je vais tester cette technique là. J'ai terminé donc celui-ci. Donc c'est pareil, ça c'est mon grand projet pour mettre mon marquoir. Bon, le problème c'est que j'arrive toujours pas à mettre mon vinyle droit là. C'est un peu compliqué quand on le fait juste comme ça. Bon, je trouverai bien une solution un jour ou l'autre. Et j'ai commandé des fermetures à glissière, fermeture éclair quoi, pour mon tissu, sauf que je me suis trompée les couleurs. C'est pas les bonnes. J'ai pris des couleurs flashy. J'ai pas fait attention. Désolée pour le bruit. Donc ce sont des couleurs un peu flashy, alors que normalement celle que j'ai, c'est celle-ci. Parce que moi ce que je voulais mettre c'était une fermeture de cette couleur là. Et il n'y en a pas dans le modèle que j'ai acheté. Je me suis complètement trompée. De toute façon ils les font pas tous dans la même longueur, donc c'est pour ça que j'ai pas choisi. J'ai pas pris, parce que sinon on l'a hein, en clair, mais on l'a pas en petit gris foncé. Là il y a des couleurs orange flashy, il y a vert. Enfin, après c'est pas grave parce que j'en aurai quand je ferai mes projets, par exemple quand j'aurai des pochettes avec, je sais pas, moi je vais dire des fleurs, ce genre de choses. Bon, j'aurai des couleurs un peu flashy, mais c'était pas celle-ci. Donc c'est pas grave, parce que du coup il me manquait le petit 25, donc j'en ai trouvé d'autres, exactement les mêmes que j'ai d'avant. J'irai les commander, enfin je vais les commander, voilà. J'attends une commande de butinette, de tissu et de thermocollant, parce que pour faire ma pochette à ciseaux, il me faut du thermocollant, j'en ai plus. Ah oui, ce que je voulais voir aussi, c'était pour le faire plus grand. Bon, on verra, parce que j'ai une taille. Pourquoi ça me fait rose, là? Ah non, c'est dessous que ça fait rose, oui. Vous avez eu peur, peur. Voilà, donc ça, il faut que je le fasse. Et de toute façon, après ce soir, je vais travailler, donc je ne pourrai pas coudre trop longtemps. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et je vais faire mon flocage. Get a drum as a toy for Christmas. Was one of the greatest innovators. Be known to and right. It's a whole yard full of fun.
Voilà ce qu'on voit d'ici. On voit pas trop d'ici. Hein. Donc, hop, maintenant que j'ai fini ça, je vérifie que ce soit bien. Si vous allez voir vous, mais moi je vérifie que ce soit bien tout mis. Full of pans. Bon, une fois que ça c'est fait, je sors les boutons pression. On va choisir. Alors, je change tout le temps. Voilà, on va dire, je mets pas. Je vois par rapport à la couleur de la pochette, mais il est vrai que je change assez régulièrement. D'habitude, parfois je mets du blanc, parfois je mets du bleu. Voilà, ah, vous voyez pas ce que je fais. Mettre un peu droit le cadran. Donc je regarde ce qui pourrait ressortir le mieux, ce qui serait voilà le plus joli. Là ce serait sympa le blanc je pense, parce que le bleu ça serait un peu trop pâle. Lui serait sympa aussi, mais il va se confondre dans la masse. Et lui serait trop fort. Voilà, sinon après comme on a du orange, on peut mettre un peu d'orange pour mettre un peu de fantaisie. Mais comme c'est un garçon, on va rester dans le blanc. Donc ensuite, il me faut... Alors, il me faut 2 pics comme ça. Voilà, après je vais à la pêche. À la pêche aux éléments. Il me faut un comme ça et un comme ça. Hop, voilà. Que tout le monde soit d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Ensuite, j'ai perdu ma petite règle, bien évidemment. Hop. Donc c'est bien 22 sur 12. Alors, bah non, pas bien là tout. Donc ça, je peux le ranger. Et après, j'essaye de les mettre, je sais pas, je vais peut-être le mettre par là.
Ah, mais il m'en faut deux. Il m'en faut deux, il m'en faut le double. Attendez, hop, voilà. Il me faut du coup deux comme ça et deux comme ça. Et voilà, une petite pochette pour les serviettes de la rentrée des classes. Allez, maintenant j'ai plus qu'à ranger. Alors, Enola étant partie en week-end, je dois garder Bob. Oui, c'est toi, Bob, qui fait que râler parce que je suis en train de préparer à manger, n'est-ce pas? Voilà. Et il fait que râler. Voilà, donc je suis en train de préparer une petite omelette avec des petits oignons blancs qu'Enola avait achetés pour sa recette de la dernière fois. Je vais mettre des poivrons et puis des patates, parce que j'adore les patates, hein, avec nos œufs de nos poulettes. Et dès qu'on marche un peu plus loin, dès qu'il ne nous voit pas, Mister Bob il râle. Oui. Ah non, là il râle pas. Il va me faire mentir. Il va vite, hein. Mais qu'est-ce que tu fais? Il est parti où là? Ah là, il est parti dans la chambre Enola. Elle est où la chambre Enola? Ah ben voilà, il sait très bien où elle est. Hein. Elle est où la chambre Enola? C'est là? Mais elle est pas là, Enola. Par contre, dès qu'on approche la main, il veut pas. Il m'a perdu. Je suis là, allez viens Bob. Allez viens. Bon allez, je vais faire à manger. Je vais lui faire un petit bain. Pour qu'il puisse un peu nager. Enfin, surtout je voudrais voir s'il nage. Ah ben voilà, ça y est. Ah c'est instinctif hein, chez eux. C'est bon, je t'ai fait une cascade. T'es content là? Hop, 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 ça saute pas comme ça, attends, c'est moi qui viendrai te chercher. Il en met partout. Il arrose tout. Au début, je voulais le mettre dans un bac en plastique pour le mettre dans la salle de bain, mais j'ai pas. Un truc assez profond. Donc là, c'est pas plus bête. Oui, il en met partout, mais bon. C'est bien là. Allez, je sors avant qu'il attrape froid. Bon, j'ai récupéré mes œufs
de canne. Pas celle que la maman couve, hein, d'autres qu'une petite jeune nous a fait. Et c'est parti pour l'incubation pendant 27 à 28 jours. On va voir si ça fonctionne. Et je vais vous donner des petites nouvelles de Bob, qui a bien grandi. Voilà, ce n'est plus le bébé canard, il est grand. Oui, 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 oui. Donc on lui a mis sa petite bague, ça y est. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Raconte-nous ta vie. C'est un coquin. Bon allez, hop, on va faire dodo. Bonjour à tous, on est lundi 27 mai. Donc je souhaite bonne fête à toutes les mamans pour hier, n'est-ce pas? J'étais pas là ce week-end, on est parti à Paris avec les filles pour le concert de Benson Boone. Et voilà, donc nous on fêtera la fête des mamans samedi prochain, enfin le 2 là, avant que Maëlie parte pour l'Irlande. Mais ça va être une semaine assez compliquée cette semaine parce qu'il faut qu'on prépare le départ. Enfin, faut que je termine les dernières préparations surtout, voilà. Ensuite, je continue donc du coup le challenge du mois de la fantaisie, que je n'avance pas des masses parce que j'ai repris la lecture de Mercy Thompson et j'en suis au tome 7, que j'ai terminé hier, donc là j'entame le tome 8. Que j'ai pas sorti, il est... Hop. Donc c'est La faille de la nuit. Voilà, que je vais commencer aujourd'hui. Je travaille, c'est ma grande semaine, donc je travaille lundi, mardi, vendredi, samedi, dimanche. Voilà, pour aujourd'hui. Il fait un peu nuit de ce côté-là. Attendez. Attendez, que je mette ma lumière. Que la lumière fut. Voilà, côté lecture, donc c'est ça. Je continue aussi. C'est lui que j'ai commandé. Oh là là. Je suis perdue moi. Où est ma liseuse? Je l'ai commencé sur ma liseuse. Pas du tout. Du tout. Alors, j'ai commencé. J'en suis... Alors attends. Je sais pas du tout. Hop, voilà. J'ai commencé L'Empire d'écume, le tome 1, La fille aux éclats d'os de Andrea Stewart aux éditions Big Bang. Voilà, la fameuse édition. Regardez-moi cette merveille. Oh, j'adore ces dessins. Elle est magnifique. Hein, je sais pas si c'est Lynn. Peut-être que je le saurai à la force de la lecture. Donc, il y a toujours une carte hein, à l'entrée des livres, bien évidemment. J'ai lu que le premier chapitre. Hein. Autant vous dire 24 pages. Voilà. Donc, pour le moment, on suit Lynn qui est avec son papa. Qui essaye de lui faire rappeler, alors elle n'a plus de souvenirs, elle a perdu la mémoire, et il essaye de la forcer mentalement à ce qu'elle retrouve la mémoire. Elle n'y arrive pas, et il lui a dit que, je sais plus, elle a une date, si jamais elle ne retrouve pas la mémoire, c'est son... Alors on va dire qu'il a adopté un garçon, puisqu'il n'a pas d'héritier, et c'est lui qui va reprendre le pouvoir si jamais elle ne réussit pas à retrouver la mémoire. Voilà. Comment mettre la pression sur une mémoire défaillante, n'est-ce pas? Mais ça ne marchera pas comme ça. Eh ben non. Je continue Outlander, bien évidemment. Outlander, j'en suis presque à la fin. Non, j'en suis à 50% je crois. J'en suis... Parce que je ne l'ai pas mis à jour. J'en suis au chapitre 41, donc 416 pages. Voilà, je le lis en lecture commune avec Émilie. Donc là, nous sommes à... Alors, on fait un petit temps entre la Librock et les années 1980, je crois, hein, dans ces eaux-là, je crois. Et ben, ce qui devait arriver arriva. Roger est parti
à travers les pierres parce qu'il pensait que... comment il s'appelle? Un méchant. Comment il s'appelle le méchant? Bowman? Non, c'est pas Bowman. Comment il s'appelle? Je sais plus. J'aime pas ne pas savoir. J'aime pas ne pas savoir. Bon. Le méchant qui a capturé Jamie, Roger pense qu'il est parti à travers les pierres pour récupérer le trésor. Que Jamie le papa, donc Jamie Fraser, hein, parce qu'il y a Jamie le petit garçon et il y a Jamie le papa, le grand-père du coup, qui l'avait caché. Alors Jamie le petit garçon on l'appelle James en général. Donc Jamie avait caché un trésor quand il habitait en Nouvelle-Californie. Non. La Nouvelle-Californie, non, comment ça s'appelle? Quand ils habitaient dans les bois, là. Et seul le petit Jamie savait où c'était. Et le méchant monsieur, là, quand il est venu récupérer le petit Jamie, en fait, c'était pour savoir où était caché ce trésor, parce qu'il en avait déjà entendu parler. Il s'avère que Roger, donc, du coup, est parti à travers les pierres afin de le récupérer avec son ancêtre. Et ils vont se retrouver en 1700, encore plus loin. Jamie n'était pas né. C'est une bêtise. Jamie était né et il était parti à Paris pour des études. Et là, il rencontre aussi Dougal, le parent de Jamie. Dougal Mackenzie. On le voit de toute façon dans les saisons 1, 2 et je sais plus jusqu'à quand il s'arrête. Non, c'est sympa. Mais lui, du coup, Roger, il sait plein de choses. Et il se dit non, je dois pas le dire, je dois pas influencer dans les choix. Parce que s'il influence dans les choix du papa de Jamie et de ce qui va se passer, ben Jamie va jamais rencontrer Claire. Voilà. Et s'il rencontre pas Claire, ben, il n'y aura pas Brianna. Et s'il n'y a pas Brianna, et ben, il n'y aura pas de Jamie, il n'y aura pas de bébé Jamie, il n'y aura pas de petit Jamie. Enfin bref, voilà, c'est compliqué. Hein. Donc là il est parti et ben, il le trouve pas. Hein. Il a atterri à la Librock. Il a fait les 2 villages qui sont aux alentours des 2 côtés et il le trouve pas. Voilà, c'est normal parce que petite Jamie n'est pas là, elle n'a pas disparu. Et donc du côté de Brianna, et ben Brianna s'est fait le méchant monsieur là et il l'a agressée. Elle a réussi à se défendre. Elle l'a fait prisonnier, il s'est échappé, elle a porté plainte contre la police pour dire qu'il avait capturé son fils, kidnappé son fils, qu'elle a retrouvé bien évidemment, parce qu'il n'était pas parti de l'autre côté. Voilà, c'est un bric-mac, donc elle ne sait pas si Roger va revenir dans le présent, quand il va s'apercevoir qu'il n'y a pas le petit Jamie, ou est-ce qu'il va aller jusqu'à je sais pas où, pour retrouver le petit Jamie. Elle ne peut pas lui faire de signe, lui envoyer quelque chose parce qu'il est dans le passé. Et forcément, il n'y a rien qui peut l'aider. Voilà. Donc je ne sais pas comment ça va se terminer parce qu'il y a la partie 2 et elle a sorti un 9e tome. Voilà. Donc je ne sais pas trop ce qui va en être. Ça sera la surprise. Côté lecture, c'est ça. Je suis toujours en train aussi de mettre à jour mes suivi lecture des séries, sachant que Elise a sorti hier sa vidéo sur le Serial Series Starter. Donc c'est un challenge de série qui sera pour tout le mois de juin. Voilà, du 1er au 30 juin. Le but étant de lire le plus possible de séries, mais séries entamées, n'est-ce pas? On ne commence pas une série. Ça se fait aussi à terme de points. Donc, chaque tome de série lu en cours, on a 2 points. Je regrette, j'ai rencontré un problème. Veuillez réessayer dans un instant. À chaque fois que je dis série, il croit que je l'appelle lui. Il me fait peur à chaque fois, c'est horrible. Donc, finir une série, ça sera 5 points. Se mettre à jour dans une série, c'est 3 points. Par contre, si on commence une série, on perd 2 points. Bien évidemment. Parce que là, le but c'est de terminer des sagas, c'est pas d'en commencer, n'est-ce pas?
Du coup, ben moi je sais pas ce que je vais faire parce que je suis en Mercy Thompson, parce que je sais qu'elle sort le 14 juin, le tome 14. C'est le 14 juin ou le 24 juin, je sais plus. Parce que comme c'est le tome 14, je sais plus si c'est la date ou pas. Mais je voudrais me remettre dans le bain pour pouvoir le lire. Sauf que le but là... Voilà. Vous prenez mon désarroi. Et il faut que je termine celui-ci. Bon là j'ai quelques jours. Oups, faut que je termine celui-ci parce que ça c'est le tome 1 et j'ai pas le droit de commencer des sagas. Donc, sinon je le mettrai en stand-by et je lirai d'autres. C'est pas grave. Dedans je peux incorporer Charme, le tome 2 parce que c'est un tome 2. Parce qu'en fait j'avais que des... Ah non, je peux incorporer plein d'autres tomes. Alors, je peux... Oh, Madre Dias. J'ai fait tomber mon livre. C'est pas cool. C'est pas cool, c'est pas cool. Alors lui il est lu par Jean-Ned. Je peux incorporer... J'ai vu que j'avais les chroniques lunaires. Tac, tac, tac. Oui, celui-ci. De toute façon, je ferai une vidéo Mapal. Hein. Je peux incorporer celui-ci parce que c'est un tome 4. La carte des confins qui est là, c'est un tome 2, donc je peux l'incorporer aussi. Un palais d'épines et de roses, il est où? Il est là, c'est le tome 4. Oh, par contre, ça va être chaud. Ça va être chaud parce que c'est que des gros livres. J'ai pas de petits livres, j'ai pas de petits livres. Après, je peux toujours aller voir dans mes sagas commencées, là. Mes sagas Bitlit. Parce que, soyons honnêtes, j'en ai plein en cours. Voilà, donc cette étagère-là, ceux-là, ce sont des sagas aussi commencées. Ça, ce sont des sagas commencées, sachant que j'en ai aussi derrière. Hein. Regardez. Hop! Comme le chemin de fer, un train peut en cacher une autre, et bien là, c'est une rangée peut en cacher une autre. J'ai cette étagère-là, avec les livres derrière aussi, n'est-ce pas? Et j'ai celle-ci. Voilà. Ouais. Donc, j'ai de quoi faire. Ça, j'ai de quoi faire. Ça, c'est les livres papier, hein, parce qu'après, j'ai des e-books aussi. Mais ça, c'est les livres papier. Et j'en ai là aussi, derrière mon... Hop, là. Ça, c'est la collection Marie-Bernadette Dupuis, que j'ai commencé. Donc, tout ça, ce sont les sagas commencées déjà. Donc, autant vous dire que je vais bien en trouver quelques-unes. Voilà. Ça aurait été très bien d'avoir des petits livres, mais moi, c'est que des grosses sagas. Bon, écoutez, je vais voir. Elle doit sortir un bingo, parce que moi, je fais partie des Patreon, donc elle doit sortir un bingo. Je vais voir ce qu'elle propose dans son bingo. Et je ferai en fonction de son bingo, je pense. Je pense que je vais faire ça. Et ça, de toute façon, il va falloir que je les lise dans l'année. Hein. Faut que je m'y mette. Hein. Faut que je les lise, faut que je les lise. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse. Ah oui, je vais peut-être vous montrer aussi où j'en suis dans mon... Attendez, ça, je range là. Voilà. Je vais peut-être vous montrer aussi où j'en suis dans... hop là, dans mon point de croix. Voilà, lui, je vais le ranger parce que je l'ai terminé. Donc là, je fais le printemps de Lily Point. Que je fasse pas de bêtises. Donc c'est celui-ci. Voilà. J'espérais avoir terminé avant le 21 juin, mais franchement, je pense pas. Je suis en train de faire ma première page là. Bon, j'ai brodé beaucoup moins ce mois-ci que le mois dernier. Ça, c'est clair. Mais bon, c'est pas grave, écoutez. On fait avec. Hein. Allez, sur ce, hop, je vous remets face à face avec vous. Je vais... quelle heure il est? 15h20. Je sais pas si je vais aller faire une sieste ou pas. Je vais peut-être me prendre un petit cappuccino. Je vais mettre un petit peu à jour mes séries. Enfin mes sagas là, en cours. Et puis voilà. Et s'il faut que je prépare mon vlog aussi. Je suis en train de préparer mon vlog 159. Voilà, le vlog de la semaine dernière. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Je vais vous montrer aussi l'avancement de la terrasse de la piscine quand même. Donc il n'a pas beaucoup travaillé mon mari ce week-end parce que le pauvre il a fallu qu'il nous emmène à la gare, qu'il vienne nous récupérer. Voilà, donc il a déjà fait tout ce côté-là. Et là, ben, ce week-end, il a tout installé les côtés là. Voilà, et il est en train de s'embêter parce que je vois qu'il
Il commence à faire ses petits tournants. Donc je ne sais pas trop ce qu'il va faire, le pauvre. Mais bon, voilà. Qu'est-ce qu'il y a, mon Lolo? Tu viens de dire bonjour? Ben, faut tourner la tête. On te voit pas, là. Tu fais la tête? Lonax. Lolo? Eh? Ben voilà. Monsieur Good. Il veut pas que je le prenne de face. Ouh, je t'ai eu. Je t'ai eu. Oh, il y a le téléphone qui sonne. Bonjour à tous, on est mardi 28 mai. Je vous reprends un tout petit peu. Là, je suis en attente d'une réunion de travail sur le mélogramme. Enfin, une réunion, un cours. Je vous reprends parce que j'ai reçu mon petit livre de Béatrix Potter. Voilà. C'est du Teaching with, donc brodons ensemble. Oui, c'est ça, brodons ensemble. Donc il y a 10 projets. 10 projets, je sais pas. Alors, le livre est en anglais. D'accord. Voilà. Mais bon, les explications sont... Voilà, sont assez quand même explicites, n'est-ce pas? Je pense un jour m'acheter un mini-fer comme ça, là. Parce que mine de rien, il repasse très bien. Donc, ah, c'est sympa, ça nous explique comment dessiner sur une tablette lumineuse, là. J'en ai une. Comment faire un calque sur un dessin qui nous intéresse. Et après, ben, découper les tissus et les coller. Alors par contre, je ne sais pas du tout. Il me semble avoir vu plusieurs... comment on dit ça? Quilteuses qui ont du tissu, genre de la viseline, thermocollant, mais des deux côtés. Voilà. Parce que là, du coup, on met du thermocollant sur le tissu et après on le colle sur un autre tissu. Il me semble que ça existe, donc il faudrait que je fasse des recherches. Et après, elle nous explique, hein, regardez, elle nous explique bien, donc je ne veux pas... Voilà. Ensuite, et en plus c'est de la couture traditionnelle, de la broderie traditionnelle, j'en ai jamais faite. Donc ce sera à faire. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était la page de garde. Donc c'est celui-ci. Ce projet-là. Voilà. Il est magnifique, n'est-ce pas? Regardez-moi ça. Super. Et voilà, j'ai jamais fait. Jamais fait. Jamais. Ça va être un peu compliqué, mais bon, on va essayer, hein. Après, je sais pas si c'est des petites coutures à la main ou à la machine. Vous savez, quand elles font le tour comme ça, là. Je sais pas si mon focus va le faire, mais quand on fait le tour comme ça, là, c'est des points zigzag. Et je sais pas si c'est cousu à la machine. Parce que c'est vraiment chaque morceau. Elle fait le contour de tout. Ou est-ce que... ouais, je sais pas si c'est cousu à la main. Peut-être cousu à la main. Ouais, je pense que c'est cousu à la main parce que les points sont irréguliers. C'est ce qui fait le charme. Je ne dénigre pas, hein, c'est ça le charme. Non, parce qu'à la machine, ça va être compliqué. La machine ne peut pas faire le tour des oreilles et tout. Mais c'est sympa, hein, c'est très joli. Alors du coup... Oui, mais elle le colle quand même. Hein. Ouais. Donc on fait la base. Avec du quilting. Là, on voit bien, là, il y a les carrés, là. On voit qu'il est... Voilà, le quilting. Et après, par-dessus, on fait l'appliqué. Voilà, ça s'appelle un appliqué. Vous voyez? En le disant, j'ai trouvé. Mais voilà, donc ça m'intéresse. Cette petite couverture, elle était très originale. Et après, il y a celle-ci aussi. Regardez celle-ci. Magnifique. Là, par contre, c'est de la broderie traditionnelle. Donc ça, c'est une autre paire de manches, Marine. T'en as toujours pas fait? J'en ai toujours pas fait. J'ai jamais essayé. Et après, voilà, elle nous explique comment fermer son petit carré. Enfin, son hexagonal. Donc, ouais. Ouais, sympa. Donc ça, c'est les deux qui m'intéressent. Après, c'est une technique à faire. Donc ça, voilà, c'est les deux qui m'intéressent. Après ça, non. Là, il y a celle-ci aussi, mais alors c'est pas du tout mon style. Voilà, ce plaid là, c'est pas du tout mon style. Ça fait vitrail. Bon, bah, oui, ça fait vitrail. Mais ça, c'est pas du tout plaid ou courte pointe. Je pense que ça s'appelle plutôt courte pointe d'ailleurs. Mais c'est pas mon style. Oh, regardez! C'est Amélie!
C'est mon noix. Elle s'appelle Amélie. J'ai trouvé un mâle. Je vous l'ai pas dit, je vais le chercher jeudi. Bon, par contre, je vais à 1h30 d'ici, il n'y a rien. Regardez, c'est pas Choupinou. Ah, il est trop Choupinou. Ouais, donc je vais à 1h30 d'ici, mais bon. Au moins, j'en aurai un parce que j'en trouve pas. Hein. Et la pauvre, là, elle a couvé ses œufs de... J'ai un mâle canard de Barbarie, donc un gros blanc, qui lui monte dessus. Et elle a fait des œufs, comme d'habitude elle pond ses œufs quoi. Sauf que ça n'a pas marché là. Mince. Bon, ça n'a pas matché entre eux, je perds mes mots. Et du coup, ben voilà. Elle a couvé ses œufs pour rien. Regardez, je sais pas s'ils existent pour... Ah mais si, je crois qu'ils existent pour de vrai. Je sais pas si c'est pas Ludivine de Rose et Balde qui a fait la petite oie là. Bon après on a les, voilà, on a les modèles pour... Allez voilà, ça Fanny. Mais ils sont trop mignons ces petits lapins. Bon voilà, c'est tout. Allez, je vous laisse, ma réunion va commencer dans 4 minutes. Je me suis préparé un cappuccino. J'ai essayé hier de monter le vlog de la semaine dernière, évidemment. En fait, je prépare mon vlog, je le monte sur un logiciel qui est Movie Maker. Et ensuite, je dois l'enregistrer. À un moment de l'enregistrement, il m'a dit des parties sont manquantes. Et sur les parties manquantes, donc ça c'est quand il y a un bug, il met des points d'interrogation. Et je ne peux pas le réinitialiser. Voilà, donc j'ai tout éteint, j'ai tout redémarré. Sauf que maintenant, il veut pas mettre les musiques dessus. Donc il faut que je recommence ma vidéo. Voilà, je suis joie, j'adore. Allez, je vous laisse, je vais aller à mon cours. Bonjour à tous, on est jeudi 30 mai. J'ai été ce matin chercher mon jar blanc, je vais vous le montrer. Il a un peu peur, hein. Il n'est pas très... Il a peur de l'onax. Et comme il a eu peur de l'onax, il a couru partout, il a déployé ses ailes. Je suis désolée s'il y a du vent. Le vent se lève. Donc on l'a appelé Émile. Il est là avec Amélie. Et coucou, ça va? Je sais pas s'ils vont vouloir se lever ou pas. Je vais faire doucement. Normalement Amélie elle a pas peur, mais lui, bon on voit bien la différence quand même. Oui, qu'est-ce qu'il y a? J'aurais mis une petite piscine. De là. Ça y est, tu t'es trouvé ton chéri? Tu t'es bien collé à lui là, hein? Tu es contente? Oui? Ils sont bien là. Je les ai mis dans le chenil à l'onax. Parce qu'il faut qu'on se débarrasse du canard blanc là, sinon il va le battre. Donc là, voilà, ils sont tous les deux en amoureux. Tu te caches? Tu fais quoi? Il a des yeux bleus par contre. Alors Amélie aussi les a, mais j'avais pas vu... On les voit bien chez lui. Amélie on les voit pas trop. Elle a des plus grosses pupilles et lui... Si j'avance, tu vas te lever? C'est ça? Est-ce que tu veux te lever pour montrer comment tu es beau? Non? Bon allez, j'arrête de l'embêter. Il est pas content. Bon, sinon, je sors d'une réunion de travail, enfin en visio. Et là, j'ai rendez-vous à 16h20 chez le vétérinaire pour pattes en rond parce qu'il saigne encore à sa patte. Et je sais pas pourquoi. Voilà, ça ne veut pas cicatriser et ça m'embête beaucoup. Donc j'ai pris un rendez-vous en urgence pour aujourd'hui. Voilà, j'ai trié aussi mes points de croix pour faire mon floss tube. Et j'ai tourné ma pile à lire pour le céréal stéritrateur. Je l'ai mise... D'ailleurs, je l'ai rangé où? Je l'ai laissé pas. Trop de livres, tu les livres. Je l'ai mis... Est-ce que vous la voyez là, là? Là? Oui, vous la voyez là. Hop, hop, hop. Ici, là. Voilà. Voilà. Sachant que j'ai même pas compté, j'ai Outlander aussi. Parce que je suis en train de lire Outlander. J'espère, je sais pas. Bon, après, je sais pas si on va le finir parce qu'on avance doucement avec Émilie. Mais peut-être, qui sait? On sait jamais. Voilà, allez, je vais vous laisser. Je vais partir dans 10 minutes. Donc, j'ai préparé mes affaires. Surtout mettre le chat dans la boîte. Ça va pas être une masse à faire, moi je vous le dis. Bon allez, je vais installer le chat. Peut-être que je dois le voir toi et moi. Mais je sais pas parce que... Le monter ou il va monter. Déjà, il faut qu'il soit comme ça. Ah, il faut qu'il soit comme ça avec sa collerette.
dedans. Je suis pas sûre qu'il va vouloir rester dedans. Attends, chaton. Non, Bob. On va t'appeler Bobinette. Parce que Bob est peut-être une femelle. Oui. Bon, ben c'est bon. T'as rien coincé? Attends, je t'ai coincé, Teddy. Ah, pardon. Attends, est-ce que j'ai coincé ton petit cul? Elle est où, la porte? Ma porte, elle est là. Mince, je l'ai mise où? Avant qu'il s'échappe, mais en fait. Oh non, il est coincé. Ça va, chaton? Tu sais où on va? Avec une collerette, c'est pas évident. Alors attends. Pourquoi ça veut pas rentrer? Qu'est-ce qu'il y a? Je t'emmène pas, toi. Tu vas pas aller voir le docteur? Pourquoi il veut pas rentrer celui-là? Il y en a un qui veut pas rentrer. Attention chaton, n'aie pas peur. Ça y est, c'est dans la boîte. Bon, ben il a rien dit. C'est même plutôt laissé faire, on va dire. Allez, c'est parti. On est revenu du docteur hier. Il y a un petit bandage parce que monsieur, en fait, il a fait un abcès froid. Donc c'est un abcès qui explose longtemps après que la plaie soit bien refermée. Donc là, il n'est pas content hein, parce que je lui ai fait son bandage ce matin. Voilà, donc il faut le nettoyer matin et soir. Il faut enlever les croûtes, tout ça. Un patachou. Et puis il n'est pas content. Voilà, donc il fait ça. Il veut l'enlever. Mais bon, on espère que ça va guérir parce que sinon après c'est curetage. Bonjour à tous, on est samedi 1er juin. Je reviens vers vous parce qu'aujourd'hui on a fêté la fête des mères vu que le week-end dernier on était à Paris avec les filles. Et les filles m'ont offert un petit cadeau, enfin plusieurs cadeaux. Alors, le premier c'est celui-ci. Voilà, ce sont les yeux de mes filles. Et je trouve ça trop sympa comme idée cadeau. Donc elles ont fait faire ça à Paris. Bon, on peut le faire partout, hein, sauf qu'elles étaient à Paris peut-être ensemble. Ensuite, j'ai eu l'Oracle des Fées de Lucie Cavendish aux éditions Exergue. Voilà, vous savez mon amour pour les oracles. Il va rejoindre la petite collection. J'ai eu Vampire Academy, le tome 4, Promesse de sang de Richel Mead aux éditions Big Bang. Voilà, je vais pouvoir continuer ma série. Je crois qu'il y en a 8 de tomes. Et j'ai eu, je n'ai même pas ouvert. Donc c'est... Alors, par contre, là, c'est la saga d'Avebad. Et je crois que c'est le tome 2. Il me semble. Ce n'est pas noté. Donc c'est le fleuve d'argent de Essa Chakraborty aux éditions de Saxus. Par contre, il est plus petit que l'autre. Oh. Ouh. Hop, voilà. Et je crois que j'ai pas de carte, j'ai pas de dessin spécifique à l'intérieur. Non, j'en ai pas. Il me semble que c'est le tome 2. La cité cachée des jeans. Voilà, ça va pas faire ma petite collection. Bon, le soleil fait des apparitions entre les nuages gris aujourd'hui. C'est rigolo. C'est rigolo. Ça, je sais pas où je vais le mettre. Si, je vais le mettre dans mon meuble, sur mon meuble. Allez, sur ce, je me suis préparé un petit cappuccino. Bon, je travaille ce week-end, hein, forcément. Demain, c'est le grand départ pour Maëlie. Voilà, elle s'en va en Irlande. Donc là, elle clôture ses bagages. On a signé tous les papiers qu'il fallait, les autorisations de sortie du territoire, parce qu'elle est mineure, etc. Donc elle est prête. Elle est ready. On espère qu'on n'a rien oublié. Bon, écoutez, au pire, elle a de l'argent sur son compte. Voilà. Elle pourra s'acheter des trucs là-bas si elle a besoin. Allez, sur ce, je vous laisse. J'ai pas trop lu là. Hop. J'en suis au tome 8 de Mercy Thompson. J'ai presque fini. Parce qu'elle est en train de se battre contre
Alors, c'est le dieu des volcans en Italie, Guayota, qui s'appelle. Et en fait, il s'est transformé il s'ennuie parfois, voilà, comme tous les dieux, et il prend la peau d'un humain de temps en temps dans ces siècles. Et là, il est tombé amoureux de Christie, l'ex-femme d'Adam, et elle s'est rendue compte qu'il était un peu trop, on va pas dire protecteur, un peu trop sur elle, il ne la laissait pas se promener avec ses copines, etc., etc. Donc elle a mis l'eau là, elle a dit bon c'est bon, je m'en vais, c'est fini, ça sert à rien. Sauf que lui, il n'a pas décidé autrement, il a dit non, il a été la chercher, il l'a battue, elle l'a assommée avec une... Enfin, elle s'est défendue avec une poêle à frire qui était bien chaude, elle s'est évadée, et elle a voulu qu'Adam vienne la chercher afin de la sauver. Voilà, donc elle fait irruption évidemment dans la maison de Adam et de Merci, et elle fait la loi là-bas en disant « Coucou chérie, je suis rentrée à la maison, je t'ai préparé des lasagnes ce soir !» Elle répond au téléphone d'Adam, alors quand Merci téléphone, voilà. Donc c'est un petit peu la guerre à la maison, mais Merci comprend que c'est une humaine et qu'il faut la protéger, donc elle essaie de pas trop s'immiscer entre les relations de la meute et de Christie, sachant qu'elle était là avant elle. Mais ça crée des tensions dans la meute quand même, voilà. Et là, évidemment, comme Adam défend Christie et l'aide afin de retrouver le méchant qui l'embête, là, son ex, ce monsieur a décidé d'aller s'occuper de la femme d'Adam, donc de Merci, et d'aller la tuer. Voilà. Donc j'en suis là, ils sont en train de se battre dans son garage. Son garage, quand même, il y avait que des choses, hein, moi je vous le dis. Entre les vampires, le psychopathe là qui l'a torturé là, voilà, maintenant, les fées, hein, nous avons maintenant un dieu des volcans. Voilà. Comme dans Vaiana. Allez, je pense que je vais clôturer le vlog ici parce que demain, alors peut-être que je vous mettrai des images du départ de Maëlie, que ça parle son avion, mais je sais pas, je verrai. Sinon je clôture le vlog ici et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.